Oui, entrez. Ah, Monsieur Lacasse. Bonjour, Monsieur Lacasse. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien, Ah, vous? ben, asseyez-vous. Ben oui, ça va bien. Merci. Ça va très bien. Bon, ben, Monsieur Lacasse, écoutez, votre médecin m'a demandé de revoir avec vous votre diète. Ma diète? Mais j'ai pas de diète, mais. Hey, regardez-moi le corps d'Adonis, mais j'ai pas de livre à part, mais. Non, mais Monsieur Lacasse, écoutez, là. On utilise le mot diète, pas nécessairement là, pour perdre du poids. Hein? C'est juste pour parler de vos menus. Hein? Alors, votre médecin trouve que vous avez l'estomac anormalement jaune. Ah, ouais. Estomac jaune. Ça veut dire quoi, ça? Écoutez, on ne le sait pas encore, mais l'important, ce serait vraiment de diversifier votre alimentation. Puis de la rendre un petit peu plus saine. Moi, j'aurais aimé ça aujourd'hui, là, avec vous, regarder le type de repas que vous vous préparez. Ben oui, ben ça va être facile. Moi, j'ai apporté mon livre de recettes comme vous me l'avez demandé. Ah oui? Je sers de ça tous les jours. Oui. Mon Dieu, parfait. Attendez un petit peu, on va regarder ça ensemble. Bon. Mon menu principal, Oui? c'est le craft dinner. Oui, Monsieur Lacasse, c'est parce que c'est pas très diversifié là, comme plat, comme menu. Ouais, ben, attendez, c'est un petit peu comme avant. Là. Il y a plusieurs variétés à cette heure. Là. Il y a saveur de fromage buffalo, jalapeno, chipotelé, ail et fines herbes, et épicé, oui, en forme d'animaux, de l'alphabet. Et ça m'aide à me garder alerte, à jouer au mot croisé avec mon souper. Mais Monsieur Lacasse, là, vous avez beau avoir toute une variété de produits, ça reste que vous mangez tous les jours, tout le temps la même chose. Madame, avec les années, je suis devenu un grand chef grâce aux émissions de Kraft TV. Ah oui! Regardez mes menus diversifiés, là. Kraft Dinner au bacon, pain de viande Kraft, saucisse à la pieuvre Kraft, même des sushis Kraft Dinner. Oui, mais Monsieur Lacasse, le craft dinner, c'est pas un mets très santé pour vous. Oh, excusez, madame, mais on est en 2017, là. Le Kraft, c'est maintenant santé. Vous savez, il y en a maintenant avec des oméga 3, enrichis aux fibres. Il y en a même avec des légumes. Il n'y a rien d'artificiel, c'est écrit sur la boîte. Mais vous pouvez bien avoir l'estomac jaune, Monsieur Lacasse. Hein? Dites-moi donc, là, c'est quoi cette folie-là pour le craft dinner? Mais voyez-vous, c'est que j'en tire certains avantages. Hein? Et vu que les épiceries dans le coin font pas de livraison, les Kraft, ils me livrent directement à la maison. Deuxièmement, ça me permet d'obtenir plein de cadeaux. Des lunettes, une couette de lit, des bobettes. Je peux même faire des cadeaux à mes petits-enfants. Ben, en tout cas, Monsieur Lacasse, moi, je sais plus quoi vous dire. Devenez membre de Kraft Dinner. Ça va me permettre d'aller visiter le siège social de Kraft à Northfield, à une île loin des États-Unis. On ne cesse pas de rire en devenant vieux, mais on devient vieux quand on cesse de rire. L'accessibilité à l'alimentation peut être une grande problématique pour beaucoup d'aînés de la MRC de Portneuf, et de façon plus accentuée dans le secteur nord. Il représente 2475 aînés de 65 ans et plus, soit près de 20% de la population totale de ce secteur désigné. De ceux-ci, 1065 personnes sont âgées de plus de 75 ans. Si on parlait d'alimentation, moi je me suis laissé dire, puis vous me direz ce que ça en parle, c'est qu'en vieillissant, l'alimentation au niveau des aînés, ça devient un problème. J'aimerais ça vous entendre là-dessus, compte tenu de votre expérience et de ce que vous avez pu entendre dire. Alors, on dit l'alimentation, mais ça veut dire la planification des repas, ça veut dire la préparation des repas, ça veut dire des repas corrects là, pour la santé. Ça vous dit quoi comme problématique? Je sais que pour les plus jeunes, c'est peut-être moins évident. Alors, moi, je trouve ça super important, l'alimentation. C'est ça qui tient les gens en forme et qui les aide à vieillir en beauté. Si tu manges mal, tu files mal, tu te couches parce que tu es fatigué, tu fais pas d'exercice, là, tu vieillis. Mais l'alimentation, c'est sûr qu'une personne toute seule, ça dépend des personnes. Il y en a que ça ne leur tente pas de faire la cuisine.
Donc, ils mangent mal. C'est plutôt sur les hommes, par exemple. C'est les hommes. C'est les hommes qui n'aiment pas faire à manger. Ben, Nous autres, les femmes, on aime ça. Puis nous autres, les hommes, Nous autres, les hommes, surtout de votre génération, vous n'êtes pas habitués de faire à manger. C'est pas comme les jeunes. Là. Lui, il est habitué. Lui. Les jeunes sont habitués, les hommes, de faire à manger. Mais vous, là, vous êtes d'âge, à peu près dans nos âges. Là. Vous ne faisiez pas à manger. Là. C'était tout le temps la femme qui fait à manger. Hein? Moi, je sais que j'ai vécu ça. Là. Actuellement, mon épouse, depuis 2 ans, n'est plus capable de faire la popote. Ça a des petites choses, mais pas comme avant. Avant, avec les enfants, ça y allait au toast. Mais là, elle a fait un affectus et puis elle a beaucoup de diabète. Alors, par contre, elle a fait un peu d'aide. Mais moi, j'essaie de compenser. C'est moi qui vais à l'épicerie. Mais on va quand même souvent au restaurant. Mais je déplore qu'on n'ait pas un service de popote comme il y a dans d'autres paroisses. C'est pratique. Moi, je trouve qu'il devrait avoir un organisme qui prenne ça en marche parce qu'il y aura beaucoup de demandes, parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui veulent demeurer. Madame ici, elle a mentionné qu'elle veut demeurer dans ce logement le plus tard possible. Alors pour ça, ça prendra un service, c'est important, le service de popote aux larmes, qui pourra fournir des repas après-midi, comme ça se fait ailleurs. Et puis, ça serait, comme gens comme moi qui n'est pas habitué de faire de la cuisine, je suis capable de faire un minimum, là, mais pas beaucoup. Alors, moi, c'est mon vœu, là, qu'on essaie, par un organisme ou l'autre, d'emmener le popote ici. Madame Lise. C'est sûr qu'on a le Halo aussi qui peut fournir des personnes pour aller cuisiner à domicile. Moi, ça m'est arrivé d'aller aider des personnes pour leur cuisiner des plats, puis ça s'est adonné. Ça donne raison à ma soeur, c'était toujours des hommes. Puis c'est ça, c'est qu'en plus, bon, ben, dans le frigo, il y avait des choses qui étaient plus bonnes, il y avait de la nourriture qui était moisie, fait qu'il fallait que je fasse un ménage de son frigo, puis que j'y fasse de la bonne nourriture. Mais je pense aussi, que le fait d'être seul, le monsieur me disait, ça vaut pas la peine, là, tu sais, commencer à sortir les affaires, faire à manger. La motivation n'était pas là, autrement dit. Moi, je me laisse dire par plusieurs, c'est que, là, voir un étrange dans la maison, on n'aime pas trop ça. Je vous lance là-dessus, là. Je sais qu'au niveau du service de la corderie, parce que je fais partie de la corderie de Pont-Neuf, dans les services qu'il y a dans la corderie, c'est que quelqu'un peut payer les ingrédients, puis quelqu'un va faire une soupe ou quelque chose chez lui, puis il va l'avoir. Mais encore là, c'est un échange de services, mais est-ce qu'on brise l'isolement? Puis encore, quand vous parliez tantôt, c'est qu'on donne un poisson, on n'apprend pas à pêcher. C'est ça aussi. Là. C'est la livraison. Ouais. La livraison de notre marché là, qu'on n'a pas. Là. Ça, c'est bien que moi. Quand tu n'as pas de licence, puis tout ça. Vous, par exemple, là, quand vous avez à faire votre marché, là, vous procédez comment? Bien là, je sais ma voisine, puis elle va en faire. Puis, OK, donc vous vous organisez entre vous là, autres. je vais encore j'ai encore mes licences, là, j'y vais. Là. Mais l'hiver, je suis à mon auto, puis c'est ma voisine, c'est ma belle-sœur. Elle fait mon marché. Mais il n'y a plus de magasin qui livre ça. Avant, on avait ça. Le monsieur, parce que madame disait, c'est souvent les messieurs. Si le réseau social du monsieur est faible, si ses enfants ne sont pas là pour le soutenir ou l'accompagner, c'est certain qu'il y a un risque justement de perte d'autonomie. C'est là puis en devenant plus faible, tu es plus susceptible de tomber malade aussi. Personnellement, je pense que la clientèle que l'on vise, là, ne connaît pas tous ces organismes-là. Et ne savent pas comment les contacter souvent. Je ne dis pas, il ne faut pas généraliser. Et il y a beaucoup de préjugés, gênes ou quoi que ce soit. Moi, en tout cas, comme conclusion, là, j'aimerais ça qu'avec les moyens du bord, qu'on puisse donner de l'information pour aller chercher ces personnes-là. Comme moi, j'ai dans mon petit patelin, là,
j'ai la curiosité, ça prendra le temps que ça prendra, d'essayer de deviner quels sont ceux qui sont susceptibles d'avoir besoin de l'aide et avec peut-être ce qu'on va découvrir ici ou à d'autres moments, allonger la chose, c'est-à-dire aller les visiter ou communiquer avec eux autres. Ou, je ne sais pas trop là, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aller les chercher, les informer. Si naturellement la personne veut absolument rien savoir, c'est son choix, mais je pense que les gens ne connaissent pas tout ce qui existe. C'est à nous autres peut-être de se faire connaître. Donc, oui, Mme Trudel? Moi, pour être allée à plusieurs reprises dans l'intimité des gens, ils m'ont partagé que c'était très difficile de faire confiance d'abord. Une personne qui ne connaissent pas entre dans leur maison, ils ont peur de se faire voler et tout ça. Et au niveau de la nourriture, il y a une autre chose aussi. Il y a des gens qui sont difficiles, qui n'aiment pas manger la nourriture faite par d'autres personnes. Ils ont mal au cœur de ça. Fait que il y a ce point-là aussi. Moi, je suis même allée à des places là, où le monsieur me suivait dans tout ce que je faisais. Là. Il regardait comment je coupais mes carottes, le chou, qu'est-ce que je mettais dedans. Moi, ça me dérangeait pas, là, mais quelqu'un aurait pu dire, ben, si tu n'as pas confiance, va-t'en, mais... C'est peut-être pas parce qu'il n'avait pas confiance, peut-être qu'il était en train d'apprendre comment faire la soupe. C'était pour briser son isolement, d'être proche de moi pour parler, là. Je voulais partager ça. Moi, Oui, monsieur. je ne sais pas si c'est pas en fonction de l'alimentation, mais j'ai un exemple concret. Chez nous, on a des personnes âgées, mon association de retraités de l'enseignement. Et ces personnes-là, on avait de la difficulté à les chercher pour qu'ils viennent à nos activités. On essayait d'avoir des activités qui auraient pu leur plaire. Et la journée qu'on a décidé d'aller leur offrir un cadeau à 75, 80, 85, on cognait à la porte, la chaîne était encore là, on avait beau de s'identifier assez souvent, on essayait de trouver une personne qui le connaissait. Et quand on avait la permission d'entrer, à la fin, il nous disait « Quand est-ce que tu vas revenir? » Bon, ça, alors, c'est une approche, je la connais pas, tu sais, c'est une approche spontanée, puis il y a des démarches à faire. Même si on a beau trouver, ben, il aime pas ça, il aime pas ci, il aime pas ça, ben, il faut qu'on soit plus positif, puis de s'embrayer pour trouver des idées. Mais je suis d'accord avec vous, ce que vous disiez tantôt, c'est vrai. On rencontre toutes sortes de personnes. Mais peut-être, parmi toutes les personnes que vous avez rencontrées, vous en avez rencontré peut-être 10, 15 qui ont été positifs à vous recevoir. Oui, après une fois ou deux, oui, même ça, la deuxième fois, le monsieur il m'attendait dans la porte, là, tu sais, c'est comme si j'étais la seule visite de la semaine. Là, après ça, c'était facile. Il faut être proactif. Puis, le constat ce que vous avez dit, moi je fais le même constat, je fais la prévention pour les pompiers de Deschambault-Grondines, puis il y a des personnes on arrive chez eux, ils ne veulent pas nous laisser rentrer, mais après 15 minutes, ils ne veulent plus nous laisser partir non plus. Je veux dire, quand on a fini notre questionnaire et tout ça, il y a beaucoup de personnes qui vivent la solitude et l'isolement. Une fois que le lien de confiance est établi, mais là, il faut arriver avec l'uniforme puis l'écusson de paix. Parce qu'ils ne veulent pas ouvrir à n'importe qui. Pour rassurer les gens. Exactement, c'est ça. Alors moi, ce que je retiens de ce premier sujet-là, c'est que c'est un item très important, mais tourne autour de cet item-là, comme prétexte peut-être, l'alimentation, tous des problèmes d'isolement, des problèmes là, de nécessité là, de communiquer, de s'entraider. Ouais. Une accorderie, c'est des personnes qui s'échangent des services individuels entre eux. Lors de l'adhésion, vous avez 15 heures qui vous est remis, gracieuseté de l'accorderie, pour vous aider déjà à échanger des services.
Dans le fond, l'accorderie s'est dit, si on donne tout de suite à la personne, on va l'inviter à échanger le plus tôt possible. Alors, il n'y a pas de retard à ce moment-là, il n'y a pas de coupure entre l'inscription et, dans le fond, la mise en opération où la personne a déjà 15 heures dans sa banque. Alors, elle peut déjà commencer à retirer les bienfaits d'échanger. C'est certain qu'à la caisse et à la banque, c'est de l'argent, mais dans l'accorderie, c'est plutôt des heures, c'est du temps. Les personnes s'échangent du temps entre eux. 1 heure pour un conseil au niveau d'un notaire ou d'un avocat vaut 1 heure pour quelqu'un qui va vous aider à faire du ménage. Alors, 1 heure pour 1 heure avec tout le monde. C'est une question de solidarité, mais aussi une question d'entraide. Alors, c'est pour ça qu'une personne qui est notaire vaut aussi bien qu'une personne qui fait du ménage. C'est selon les besoins. S'ils ont besoin, exemple, quelqu'un pour leur faire de la cuisine, ils s'en viennent simplement dans le volet cuisine, parce que vous avez cuisine, vous avez transport, vous avez les sports, vous avez 950 services. Mais ils vont dans le volet cuisine et choisissent à même ça la personne qui demeure le plus près de chez elle. Vous pouvez, dans la cuisine, faire des pâtes à viande, faire de la cuisine, des soupes, des choses comme ça, mais c'est toujours l'accordeur qui a le service, pas celui qui prépare la soupe, mais celui qui reçoit la soupe, qui va défrayer les coûts là, pour la préparation. Et ça m'amène à dire qu'il y a aussi les coûts reliés au transport. Lorsque vous avez besoin des services d'un accordeur qui demeure, je ne sais pas, nous ici on est à Saint-Alban, mais qui demeure à Saint-Raymond, on demande à un accordeur de Saint-Raymond de venir à Saint-Alban, c'est certain que c'est l'accordeur encore là qui a besoin du service, qui va défrayer 20 sous du kilomètre. Alors nous avons dans Portneuf la chance d'avoir des personnes ressources qui s'occupent de chacun des accordeurs pour leur village. Si toutefois vous avez besoin d'aide, vous vous adressez à elle ou à eux, puis vous pouvez facilement trouver la personne que vous avez besoin, surtout si vous n'avez pas accès à un ordinateur. Fait que ça, il n'y a pas de problème avec ça. On peut facilement vous remettre la liste des services offerts papier, mais c'est avec votre personne ressource qu'il faut rentrer en communication. Au niveau des aînés, la problématique de l'alimentation, de préparer des repas, faire une liste d'épicerie, les faire son marché, ça semble devenir problématique. Plus on vieillit, moins ça nous tente. Alors, est-ce que cette problématique, qui amène des conséquences évidemment au niveau des aînés, est-ce que c'est une problématique que vous partagez? Alors, moi, je voulais intervenir parce que, justement, nous, on a 2 organismes qui peuvent intervenir à ce niveau-là, au niveau de l'alimentation de nos personnes âgées. Alors, nous avons l'organisme communautaire qui, on offre par le biais de nos bénévoles un accompagnement transport pour aider les gens à aller faire leur épicerie et tout ce qui est service essentiel. Alors, c'est aller à la banque, à l'épicerie, à la pharmacie. C'est différents services. Les gens n'ont qu'à téléphoner. On demande qu'ils téléphonent au moins une journée à l'avance. Et nous leur trouvons des bénévoles pour qu'ils soient en mesure d'avoir de l'aide pour aller faire leur commission, qu'on juge des services essentiels dans ce cas-ci. Et nous avons tout notre organisme communautaire, Aide à domicile de Allô, qui, par le biais de nos travailleurs, peuvent aller chez les personnes faire de la préparation de repas, soit leur préparer quotidiennement leur repas, ça peut être le déjeuner, le dîner, le souper, ou bien envoyer des gens qui vont aller faire de la préparation de repas à l'avance. Et là, ils vont y aller pendant 3-4 heures, dépendamment des besoins du client. Et c'est certain qu'à ce niveau-là, tous nos préposés s'ajustent vraiment aux besoins du client et ils vont avec ce que les gens veulent, ce que les gens désirent avoir comme nourriture. Et
Les 3 ronds de poêle vont fonctionner, le fourneau, les filles vont partir de là, le ménage va être fait, tout va être dans des petits plats et les gens n'ont juste qu'à le faire chauffer par la suite. Est-ce que ces services que tu viens de décrire sont disponibles partout sur le territoire de la région de Portneuf? Pour ce qui est de l'aide à domicile, sont en effet disponibles partout sur le territoire de Portneuf. Alors, je comprends que là, vous avez des services, mais dans l'entre-deux, pour avoir accès à ces services-là, ou du moins pour se rendre à l'idée que les services pourraient m'aider, on fait quoi, là? Bien, nous, on publicise régulièrement nos services dans le courrier de Portneuf. Tous les intervenants, tous les organismes connaissent nos services. Les gens peuvent être référés par le CIUS, par le CLSC, et les gens peuvent téléphoner d'eux autres mêmes au bureau là, sans problème. Là, Est-ce qu'il y a d'autres qui veulent intervenir? Oui. C'est sûr, il y a beaucoup, comme j'appuie Louise Duhalot, effectivement, il y a beaucoup de publicités qui sont faites. Il y a beaucoup de bouche à oreille qui sont faites aussi. Quand les gens voient d'autres personnes être accompagnées par nos bénévoles, donc à ce moment-là, ils voient que ce service-là existe. Ils voient nos bénévoles qui se promènent, en fait, avec les paniers d'épicerie des gens. Ils voient nos bénévoles aussi aider les gens à comptabiliser leurs achats pour savoir s'ils respectent leur budget. Ils voient aussi la complicité qui se font entre le bénévole et puis la personne qui va faire du magasinage. C'est toujours plus intéressant de faire l'épicerie avec quelqu'un. Ça donne plus d'appétit. Puis même, j'ai vu des gens s'échanger aussi des recettes pour que ça soit plus agréable pour mettre le côté alimentaire et lui redonner une saveur aussi. Dans un monde idéal, tout le monde pourrait directement contacter la bonne ressource au bon moment, tout ça. Puis dans tous les sujets qu'on va voir, puis dans les différentes capsules, je pense que c'est important quand même pour les gens de savoir qu'à un moment donné, s'ils ne connaissent pas, veulent l'information, le CLSC a toujours un rôle central quand même pour bien les orienter, leur donner les bonnes informations, les mettre en lien avec d'autres organismes qui vont peut-être être capables de leur donner des services. Je pense que pour les gens, c'est important de savoir que c'est au centre quand même de la référence de l'information, à savoir le CLSC. La sécurité alimentaire est une des priorités au CIUS. Quand on parle de sécurité alimentaire, c'est d'avoir que tous les gens aient accès à une alimentation saine, tant au niveau économique que social. D'ailleurs, c'est un dossier qui est descendu aussi du gouvernement au CIUS pour qu'il y ait une table de concertation au niveau de la sécurité alimentaire, où tous les acteurs du milieu qui ont une préoccupation au niveau de l'alimentation soient autour de la table pour trouver des pistes de solutions. D'ailleurs, il y a eu une étude qui a été faite par l'Université Laval au niveau du désert alimentaire. Quand on parle de désert alimentaire, c'est parce qu'il manque quelque chose. Alors, effectivement, il y a des coins de notre communauté qui ont un désert alimentaire, mais la table de concertation va travailler, effectivement, pour éventuellement trouver des pistes de solutions et ensemble trouver des solutions pour que les gens aient accès à une alimentation saine et économique et diversifiée sur tous les territoires de Portneuf. Donc, la préoccupation au niveau de l'alimentation, ce que je constate, là, c'est que c'est une préoccupation là, qui commence, ou du moins qui est partagée entre les différents intervenants, d'où la nécessité d'arriver à une table de concertation qui permettra de mettre en commun des idées et peut-être développer des chantiers. Mais là, on a eu comme réponse qu'il y a des services qui existent. Bon, des préposés peuvent aller à la maison, aider les gens, mais est-ce qu'il y aurait d'autres façons de pas régler cette problématique-là, mais de contribuer à atténuer cette problématique au niveau, là, au niveau des repas? Ce que j'ai en tête, là, c'est des cuisines collectives pour aînés. Est-ce que, par exemple, il y a suffisamment d'offres de repas dans les différents commerces qui feraient en sorte que ça deviendrait moins compliqué? Bien, nous, on a un autre service aussi avec notre organisme communautaire, qu'on dessert certaines municipalités dans le comté, puis on va desservir les gens avec une popote roulante. Alors, 3 fois par semaine, on a ce service-là aussi.
Pour desservir une popote roulante, remarquez que ça prend quand même un certain bassin de population parce qu'on s'adresse à une clientèle. La clientèle est hospitalisée, elle décède, est placée. Alors, il faut être capable là, d'offrir un service égal à tout le monde. Puis ça prend quand même une certaine personne. Mais nous, chez nous, on travaille déjà présentement avec d'autres acteurs du milieu pour voir est-ce qu'il y a moyen de délivrer des repas congelés dans certaines municipalités. On est là-dedans présentement pour essayer d'augmenter l'offre de services. On pourrait penser aussi au commerce de détail, donc pas les pharmacies, mais les métros, les épiceries, là, qui pourraient offrir le service de livraison, parce que ça, pour certains secteurs, ils ne le font pas. Donc, ça pourrait être une option aussi à regarder là, pour desservir les clientèles qui ne sortent pas régulièrement de la maison et qui ont besoin de services de livraison. Là. Alors, Vanessa, est-ce que tu crois qu'il y aurait lieu d'avoir à ce moment-là une intervention particulière au niveau de ces commerces-là pour les sensibiliser aux problématiques des aînés, en termes, entre autres, là, de réponse à des besoins de livraison d'épicerie ou autres? Sûrement. Eux, ils ont leur réalité aussi nous, on ne sait pas. Donc, une discussion serait intéressante là, pour voir la possibilité de ce service-là. En fait, je pense que la table de concertation pourrait aussi travailler à ce niveau-là. Ça serait un des objectifs qui pourrait être fait. Là. Travailler en collaboration, c'est bien. Oui, travailler avec les partenaires du milieu pour développer, ça serait intéressant.